Nicole regarda son père avec colère et pensa qu'il ne se souciait pas du tout de savoir comment et avec qui elle vivrait, du moment qu'elle pouvait être vendue à un prix plus élevé. Et Pierre a continué à expliquer calmement à sa fille que le mariage avec Daniel était la meilleure occasion pour elle de faire ses preuves dans cette vie. Il est riche et prometteur, tu comprends ça? Il a reçu une excellente éducation, et toi, avec ton diplôme de médecine, tu ne seras pas perdu. Quel est le problème avec mon diplôme de médecine? Nicole a demandé. J'aime ça. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as besoin de ce diplôme dans notre entreprise familiale mutuelle. Je n'aurais pas dû t'écouter et te laisser étudier dans cette université. Ça ne sert à rien si tu as déjà été mon assistante pendant 1 an de toute façon. Papa! Eh bien, papa, je regrette de ne pas avoir insisté. Et les choses vont être différentes maintenant. Tu vas épouser Pierre et c'est tout. Votre mariage est fixé au 25 avril. 3 mois à partir de maintenant, c'est une blague. Je ne le connais même pas. Tu le rencontreras ce soir. En fait, il devrait te suffire que je le connaisse. Mon chauffeur viendra vous chercher et vous emmènera au restaurant. Pierre a pressé et a embrassé sa fille. Eh bien, sois sage et ne sois pas en retard. Le soir, Nicole était assise en face d'un homme grand et séduisant et le regardait sans vergogne, s'imaginant qu'il s'agissait de son mari. Il parlait à Pierre en même temps. La conversation tournait autour des affaires et Nicole s'ennuyait franchement. Daniel fut le premier à la remarquer et, souriant poliment à Pierre, il s'adressa à la jeune fille. « Excusez-nous, il semble que nous nous soyons laissés emporter par un sujet qui ne vous intéresse pas. » « En effet, » Pierre l'a secondé. Il a jeté un coup d'œil à sa montre et a secoué la tête. « Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une autre réunion dans 15 minutes. Alors laissez-moi prendre congé. »« Daniel, tu ne vas pas laisser ma fille derrière toi et la raccompagner chez elle après, n'est-ce pas ?»« Oh, ne vous inquiétez pas. » Les hommes ont dit au revoir et Pierre est parti. Tout s'est passé si vite que Nicole était confuse. Elle n'a repris ses esprits que lorsque Daniel s'est assise à nouveau à côté d'elle et l'a regardé dans les yeux. Quelle agréable soirée, n'est-ce pas? Au cours des 2 semaines suivantes, ces soirées se sont répétées fréquemment. Daniel s'est révélé être un soupirant attentif et très romantique. Il savait anticiper les désirs de Nicole et lui réservait souvent d'agréables surprises. Maintenant, la jeune fille était sûre que son père avait raison et que Daniel était l'homme auquel elle pouvait lier son destin et être heureuse. Une fois que Nicole était en route pour rencontrer Daniel, elle s'est sentie mal et a appelé son fiancé pour lui dire qu'elle restait à la maison. Je peux venir chez toi? Non, c'est bon, je vais prendre mes médicaments et me coucher. Très bien, chérie, je t'appelle demain. Nicole s'est couchée, mais la sonnerie du téléphone l'a tenue éveillée. C'est un ami qui appelait. Nicole, où es-tu? À la maison, Anne, je suis malade. Oh, super, et ton Daniel est dehors, en train de faire la fête. Où? Dans une boîte de nuit. Il a toutes sortes de nanas avec lui. Tu ne veux pas venir? Alors, je vais travailler pour vous, paparazzi. J'envoie des photos, bébé. Nicole a regardé les photos et a senti tomber les lunettes roses qu'elle s'était inventées. Que savait-elle de cet homme? Rien. La fille a fondu en larmes. Le lendemain matin, elle est allée chez Daniel pour parler et se renseigner. Il a ouvert la porte dans son sommeil et l'a regardée avec surprise. « Que fais-tu ici ?»« Désolé, je suis venu pour parler, c'est très important. » Nicole se glissa dans l'appartement et se figea soudain, s'arrêtant devant la porte ouverte. Dans la chambre, étalée sur le lit, une fille était endormie. Elle n'était couverte que par un mince couvre-lit, et les courbes de son beau corps étaient facilement visibles sous celui-ci. Daniel a tiré sur le bras de Nicole et l'a entraînée dans la cuisine. « J'espère que tu ne vas pas en faire un scandale ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Je suppose qu'il n'y aura pas de mariage ?» Nicole a demandé. « Eh bien, il y en aura, ton père et moi avons un accord. Nous allons développer l'entreprise ensemble. Tout reste donc inchangé. Notre mariage est une affaire réglée. Donc je peux me tromper moi-même aussi. Tu ne vas pas quitter machin chose? N'en fais pas trop et n'oublie pas que je suis un homme, compris? » Oui, Nicole a compris. Alors elle a regardé Daniel et a dit « Alors tu te maries pour ton propre bien, hein? Bien. » Nicole est sortie. Elle est montée dans sa voiture et s'est éloignée de son fiancé détesté. La jeune fille conduisait sans savoir où elle allait et soudain, elle a vu un homme seul sur la route qui lui faisait signe. Elle s'est arrêtée. Il s'est précipité, gêné, mais a ensuite demandé si elle pouvait le déposer à une adresse.
Monte, on y va. Merci, dit l'étranger. Tant que je suis debout, personne ne s'arrête. Pourquoi n'avez-vous pas appelé un taxi? Je n'ai pas autant d'argent, malheureusement. Oui, tu as besoin d'argent? Très. Quel est votre nom? Eric. Et je suis Nicole, Eric. J'ai une proposition à vous faire. Ne soyez pas surpris. Épousez-moi et je vous paierai autant que vous voulez. Eric a regardé cette étrange fille avec étonnement, pensant qu'elle plaisantait. Mais elle a répété sa demande très sérieusement et a même expliqué pourquoi elle voulait le faire. Eric s'est détourné et a regardé par la fenêtre, puis a soudainement nommé le montant qu'il devait lui payer pour le tampon dans son passeport. Et c'est ainsi que quelque temps plus tard, Nicole est devenue la femme d'Eric, sans le dire à aucun de ses proches. Une fois qu'ils ont signé, ils se sont séparés avec joie. La fille n'a pas vu Daniel non plus, et il l'a appelé plusieurs fois décidant que tout allait bien. Une semaine avant le mariage, Pierre est venu voir sa fille et lui a demandé si elle avait choisi une robe. « Non », répondit brièvement la jeune fille. « Tu es folle. Qu'est-ce que tu traînes? Allons-y maintenant, j'ai du temps libre. »« Je n'en ai pas. Tout mon temps est maintenant consacré à mon mari. »« Qui? De quoi parles-tu? »« Mon mari, papa, mon mari. Oui, je me suis marié sans ton consentement. »« Je suis désolé, mais tu n'as pas non plus demandé mon consentement pour épouser Daniel. Ne me crois-tu pas? Voici le certificat et le passeport. » Au lieu de répondre, Pierre a giflé sa fille sur la joue avec sa pomme. « Espèce de salope! Tu as foutu en l'air tous nos plans! Comment oses-tu, salope ?» Le père a crié sur sa fille pendant environ une demi-heure, puis l'a attrapée par le bras et l'a entraînée derrière lui jusqu'à la voiture. Ils ont roulé en silence pendant un long moment jusqu'à ce qu'ils arrivent à un village. « Où m'emmènes-tu ?»« À mon mari, voici son palais. Vas-y. Papa! Sors et souviens-toi, je n'ai plus de fille. » Pierre a jeté sa fille hors de la voiture et a démarré, l'aspergeant d'un nuage de poussière. Nicole est restée sur la route pendant un long moment, veillant sur son père. Puis elle n'a pas osé faire un pas vers la maison peu attrayante. Elle est entrée dans la cour, regardant autour d'elle, mais elle s'est soudainement arrêtée. Eric est sorti sous le porche et l'a regardée avec surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé. « Je suis venu vivre avec toi, » dit Nicole avec un défi. « Eh bien, entre. » Nicole est entrée et a soudainement pleuré. Elle ne s'attendait pas à se retrouver dans une telle pauvreté et s'est assise sur le vieux canapé sans pouvoir se calmer. Eric se tenait au-dessus d'elle et ne savait pas quoi faire avec sa femme, qu'il n'avait vue qu'une ou deux fois dans sa vie, qui lui était tombée sur la tête. Finalement, il est allé dans la cuisine chercher de l'eau. Elle la lui a apportée. « Tiens, bois ça et tu vas te calmer. » Nicole a bu docilement et a regardé Eric avec confusion. « Je ne serais pas venu, mais mon père... » Elle prend une profonde inspiration et le dit à son mari qui la regarde. « Eh bien, nous allons vivre alors. Je ne peux pas te mettre dehors. »« Je ne peux pas vivre ici. » Nicole a secoué la tête. En effet, un jour après l'autre, elle n'arrivait pas à s'habituer à sa nouvelle vie. Elle pleurait souvent la nuit, s'endormant difficilement sur le canapé grinçant de la chambre qu'Eric lui avait donné. Nicole a dû vivre au crochet d'Eric, car son père avait bloqué toutes ses cartes et tous ses comptes. Elle ne mangeait pas bien, étant dégoûtée par la nourriture du village. Mais Eric était assez détendu à ce sujet et n'insistait pas, pensant que si la jeune fille avait vraiment faim, elle n'irait pas jusqu'au bout des provisions. Elle n'a pas non plus pu s'habituer à Eric, un parfait inconnu qui avait lui aussi un caractère sombre et taciturne. C'était bien qu'il soit souvent absent, et la jeune fille se détendait en sachant qu'il ne viendrait pas dans la maison maintenant, et qu'elle n'aurait pas à supporter sa présence, et combien longues étaient ses soirées. Une nuit, Nicole est allée chercher de l'eau à la cuisine. Soudain, elle a entendu des bruits sourds derrière la porte de la chambre d'Eric. Elle s'est approchée sur la pointe des pieds et a écouté. Des sanglots étouffés provenaient de la pièce. Nicole a été décontenancée. Elle voulait entrer et lui demander ce qui se passait, mais n'osa pas entrer et se dépêcha de rejoindre sa chambre. Quand la fille s'est réveillée le matin, Eric était parti. Il n'est pas revenu non plus le jour suivant. Nicole, qui se sentait inexplicablement désolée pour Eric, a nettoyé la maison pour la première fois depuis longtemps. Puis elle a fait frire des œufs,
préparait des sandwichs et, fatiguée par ce travail peu familier, elle s'est allongée pour se reposer. Eric est revenu 3 heures plus tard, alors qu'il faisait déjà nuit. Et sans lui dire un mot, il est allé directement dans sa chambre. Nicole n'apprécie pas son indifférence et entre en lui d'un pas assuré. « Tu vas pas m'ignorer comme ça? J'ai cuisiné, nettoyé la maison, et tu ne l'as même pas remarqué. Comment peux-tu être si insensible et méchant? Je suis désolé d'avoir été impliqué avec toi et je te quitterai demain, compris? »« Ah? Qu'as-tu dit ?» demanda Rick en la regardant si étrangement qu'elle en fut absourdie. « Tu... Nicole ne trouva pas les mots et s'enfuit dans la cour puis dans la rue. Des larmes de colère l'ont étouffée et la jeune fille s'est assise sur un banc voisin. « Traître, tout autour. Il y a des traîtres et Eric est pareil. Il lui a pris l'argent et n'a pas rougi. Il l'a acheté aussi, il s'avère. Et en quoi est-il meilleur que Daniel? Ils sont tous pareils. » Par ressentiment et désespoir, Nicole a fondu en larmes. « Ne pleure pas comme ça, » a dit une voix féminine chaleureuse à côté d'elle. « Tu es la jeune épouse d'Eric? Et je suis sa voisine, tante Sophie. » Nicole a levé les yeux et a vu le visage agréable d'une femme d'une 50aine d'années. Sophie s'est assise à côté d'elle et a posé sa main sur le genou de Nicole, la rassurant doucement. « On n'y peut rien puisque c'est le destin. Eric passait par là. Il m'a tout raconté. Je plains Sandrine. Je la plains tellement. Et pour Olivier, je ne peux même pas en parler. Oh, le chagrin est amer. » Nicole a compris que Sophie parlait de quelque chose qu'elle ne connaissait pas et a demandé à la voisine bavarde. « Parlez-moi de cette famille, je ne les connais pas bien. »« Qu'y a-t-il à dire? Une famille comme une autre. Mes parents sont partis depuis 10 ans, un par un. Ils sont partis. Ils sont restés avec l'aîné. Sandrine est la plus jeune. Eric. Sandrine avait 18 ans à ce moment-là. Alors elle a pris en charge l'éducation de votre mari. Elle a remplacé sa mère et ne l'a pas épousé avant qu'il ne grandisse. Ils étaient amis, puis Eric est resté ici, dans la maison de ses parents. Et Sandrine est allée en ville, s'est mise avec quelqu'un là-bas. Mais ça n'a pas marché. Elle avait divorcé rapidement, mais a réussi à faire un bébé, Olivier. Alors elle l'a élevé toute seule. Et récemment, elle se rendait chez Eric en taxi et a eu un accident. Elle et le chauffeur de taxi sont morts en même temps. Ils étaient tous deux assis à l'avant et Olivier est resté longtemps à l'hôpital. Eric vient d'enterrer sa sœur, se précipite chez son neveu, vit à l'hôpital, réussit à obtenir un peu d'argent pour son traitement. Mais rien n'y fait. Les blessures étaient très graves. Hier, Eric a aussi mis son fils à côté de sa mère. C'est tout. Il est très bon avec vous, aimez-le, ayez pitié de lui. Comme assommée, Nicole s'est levée, a remercié tante Sophie et est retournée à la maison. Eric était allongé sur le canapé, appuyé contre le mur. Elle s'est assise à côté de lui, l'a pris dans ses bras et a commencé à bercer l'homme adulte comme un petit enfant. Et il a soudain senti sa chaleur et sa participation vivante et n'a plus pu retenir sa douleur. Tout a changé dans leur relation depuis lors. C'est comme si Nicole s'était débarrassée de sa coquille de verre et était devenue vivante et réelle. Elle s'attachait sincèrement à Eric, l'aidait en tout, essayait de gérer le ménage, apprenait à cuisiner, faisait la lessive et le ménage, et il était toujours là pour elle. Elle a rendu facile la présence d'Eric auprès d'elle. Un soir, il l'a prise dans ses bras et l'a embrassée. Et elle a mis ses bras autour de son cou en retour. La dernière barrière entre eux s'est effondrée. 6 mois ont passé. Un jour, une voiture de luxe s'est arrêtée devant la maison d'Eric. Et Pierre est entré dans la cour pour voir sa fille et son gendre en train de dîner sous un tilleul, ombragé. Le père étonné regardait et ne reconnaissait pas sa fille. Il était venu pour l'emmener, pour voir ses larmes et entendre ses mots de pardon. Mais, jetant à peine un coup d'œil à leur visage heureux et au ventre arrondi de sa fille, il dit tout bas, balbutiant d'émotion. « Pardonnez-moi, ma fille. Et toi, Eric, pardonne-moi aussi. » Nicole a rapidement donné naissance à des jumeaux, une fille et un garçon. Et elle a refusé catégoriquement d'aller en ville. Le grand-père aimait ses petits-enfants et bientôt la maison de Eric était méconnaissable. Une beauté à 2 étages a grandi à la place de la petite hutte.
est rapidement remplie du bourdonnement des voix joyeuses. Eric travaillait avec Pierre, tandis que Nicole s'occupait de la maison et des enfants et était plus heureuse que jamais dans sa vie.